à vous, bonjour fidèles téléspectateurs d'Africa Plus News et bienvenue dans le cadre de votre programme Afrique Matin. C'est donc parti pour 1h30 de divertissement, d'actualité, d'informations sur ce plateau et vous retrouverez tout ceci à travers les différentes rubriques de ce programme. Nous allons donc prendre une première transition et derrière celle-ci, on va se retrouver pour découvrir le thème qui va nous permettre de mener le débat de ce matin. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant, c'est votre programme Afrique Matin qui vient justement de prendre son envol. Et ce matin, nous allons nous intéresser à un phénomène qui est de plus en plus constant au niveau de la jeunesse, ce phénomène qui concerne de plus en plus les jeunes aujourd'hui. Le fait de consommer le tabac, nous l'avons remarqué, que ce soit dans les différents coins de divertissement ou dans la rue, parfois même en milieu scolaire. Nous voyons ces jeunes, nous observons ces jeunes-là qui se lancent à la consommation du tabac. Raison pour laquelle ce matin, notre thématique est intitulée « Tabac en milieu jeune, impact sur le développement ». Oui, l'impact de la consommation du tabac, surtout en milieu jeune, sur le développement dans une société, dans une communauté, voire même dans un pays ou dans un continent. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Nous allons donc essayer de savoir les raisons qui peuvent pousser les jeunes, une personne à consommer, à s'engager à consommer le tabac et pourquoi les jeunes, si possible, savoir pourquoi de plus en plus les jeunes consomment le tabac assez tôt, les conséquences du tabac dans la société et comment est-ce que nous pouvons lutter contre ce phénomène. Voilà, de façon ramasser les quelques questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur ce plateau ce matin. Et pour ce faire, nous adressons déjà notre bonjour à Rosie Mireille Nangip sur le plateau d'Afrique Matin. Bonjour Rosie. Bonjour Matt, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent chaque matin. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la consommation du tabac, la consommation des stupéfiants, c'est le même sillage. On va donc essayer de voir quelles sont les différentes raisons qui amènent les jeunes à emboîter ce chemin-là, quelles peuvent en être les conséquences et comment récupérer ceux qui sont déjà à l'intérieur, pourquoi pas, c'est toujours possible. C'est toujours possible de récupérer certainement ceux qui sont déjà à l'intérieur. On s'intéresse donc à la consommation du tabac en milieu jeune et son impact sur le développement. Vous qui nous regardez à la maison, fidèles téléspectateurs, sachez que vous pouvez également interagir avec nous sur ce plateau en envoyant votre opinion à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et nous nous ferons le plaisir de le lire sur ce plateau. Cela peut être fait soit par SMS ou alors par WhatsApp. Nous allons le recevoir et le lire, partager avec ceux qui nous regardent dans le monde entier. Consommation du tabac ou alors tabac en milieu jeune, impact sur le développement. C'est donc notre thématique de ce matin. Pour entrer de plein fouet dans le sujet avec vous, Rosie, quelles peuvent être les raisons qui peuvent pousser un être humain, quelqu'un à se lancer dans la consommation du tabac? Bon, les raisons sont multiples en réalité, ça dépend peut-être du suivisme, peut-être le fait d'avoir, de vouloir se prouver une certaine supériorité ou alors de vouloir atteindre certains objectifs qu'on ne peut pas étant avec sa capacité normale. Peut-être également pour améliorer ce qu'on a déjà, les capacités humaines, naturelles qu'on a, pour augmenter cela. Peut-être pour avoir un meilleur rendement au travail, c'est possible également. Dans certaines sociétés, il y a des personnes qui consomment du tabac ou toute autre drogue, ceci pour augmenter, pour booster leurs compétences au travail. Peut-être vous avez beaucoup trop d'heures de travail, il faut quelque chose qui va vous maintenir en haleine pour pouvoir faire toutes vos activités normalement. C'est une raison également. Peut-être aussi parce que vous souhaitez vous défouler, du moins ce sont les raisons que certaines personnes
évoque, peut-être aussi parce que vous êtes sorti d'un certain état, avoir une certaine sensation, un effet assez nouveau, peut-être. Donc, il y a beaucoup d'options, en fait. Tout dépend maintenant de la personne qui emboîte ce chemin-là. D'autres, c'est pas suivisme, d'autres, c'est parce qu'ils veulent prouver une certaine chose, d'autres, c'est parce qu'ils veulent booster les capacités humaines, d'autres, c'est parce qu'ils veulent atteindre certains objectifs. Donc, les raisons sont nombreuses, en tout cas. Les raisons sont donc nombreuses qui peuvent pousser un être humain, une personne, à se lancer dans la consommation du tabac, autant pour moi. Cependant, jadis, on savait que c'était des grandes personnes, des personnes mûres. Lorsque vous voyez quelqu'un tirer un coup, comme on le dit si vulgairement au quartier, on s'attendait à voir une personne d'une certaine tranche d'âge. Cependant, de nos jours, nous constatons que les jeunes également se sont lancés. On peut voir des enfants de 15, 18, 20 ans se lancer dans la consommation du tabac. Qu'est-ce qui peut amener des si jeunes enfants à vouloir consommer du tabac? Ce sont les raisons que j'ai suscitées tout à l'heure en réalité. Et il faudrait aussi noter que quelqu'un de 20 ans n'est pas un enfant. C'est un adulte en réalité. Il n'est pas 15, 18 ans, voilà. Ce sont des enfants. 15 en descendant, oui. Mais lorsque vous avez déjà la vingtaine, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes plus mineur. Là, vous êtes déjà majeur, vous avez déjà atteint la majorité. Donc, vous êtes habilité à décider de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien chez vous. Comme vous pouvez le faire. Certes vrai, dans la culture africaine, on dit l'enfant ne grandit pas devant ses parents. Ça, c'est clair et net. Mais lorsque vous atteignez déjà la majorité normalement, vous n'êtes plus considéré comme un enfant. Donc, c'est libre à vous de choisir l'option qui, selon vous, est meilleure pour vous ou pas. Bon, cela n'empêche pas quand même que vous pouvez être guidé par certaines personnes. Ça, c'était la petite différence. Maintenant, les raisons, ce sont les mêmes en réalité. Les petits-enfants de 15 ans par là, il y a même des personnes qui sont moins âgées de 15 ans. Donc, maintenant, de ce côté-là, c'est dû au suivisme. Par exemple, on veut intégrer un groupe, on veut faire comme tel, mais pour être comme tel, on vous dit voilà, vous devez aussi consommer comme nous, donc vous prenez comme eux. Certains enfants, c'est en fonction de l'acclimatation et l'atmosphère qu'ils ont à la maison. Ils sont frustrés, ils sont stressés, ils sont maltraités, ils sont. Mais maintenant, vous défoulez cela, ils se plongent dans l'autre côté-là parce que c'est la fonction la plus facile pour certains. Et maintenant, c'est parce que voilà, le contrôle parental a disparu en réalité. Donc l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. À l'âge de 11 ans déjà, l'enfant fait ce qu'il veut, il part où il veut, il dort où il veut et tout ça. Il y a la mauvaise compagnie également. Si vos enfants traînent avec une certaine branche de personnes, simultanément, il va faire comme ces personnes-là, de façon naturelle comme ça, même si c'est de façon inconsciente au début, mais il va d'abord se plonger là. Et il y a aussi... comment est-ce qu'on appelle ça? Le gain facile aussi, hein. C'est aussi un aspect, le gain facile. Il y a des personnes qui disent non, je ne vais pas me tuer au travail pour avoir une certaine somme d'argent. Non, pourtant la somme même que j'ai en me tuant au travail est très minable. Pourtant, si je peux faire plutôt ce trafic-là, je peux avoir beaucoup plus. Donc, c'est également une autre raison. On a beaucoup de jeunes ici, même dans notre pays, qui font le trafic de stupéfiants. Donc, c'est pas étonnant, il y en a tellement, et parce qu'ils ont trouvé que voilà, l'obtention du gain de ce côté-là est beaucoup plus facile, même si très risqué. Et si vous faites déjà dans ce genre d'activité, obligatoirement, vous allez également être consommateur, voire même premier consommateur de ce que vous proposez aux autres. Donc, il y a autant de raisons. Les raisons qui peuvent pousser ces enfants-là à consommer sont les mêmes que j'ai suscitées tout à l'heure. Les raisons sont donc multiples, que ce soit pour des personnes âgées ou alors ces jeunes enfants qui se lancent dans la consommation du tabac en milieu jeune. Impact sur le développement, c'est notre thématique de ce matin. Michel qui nous a finalement rejoint sur ce plateau, nous lui adressons aussi notre bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à vous. Voilà, je suis heureuse d'être là, malheureusement un peu en retard, un petit en retard. J'espère que les téléspectateurs pourront me pardonner cela, mais je suis là. Vous êtes toutes pardonnées. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, on parle de l'impact sur le développement de la consommation du tabac.
En réalité, pour moi, ce qui peut pousser un jeune à consommer le tabac ou alors à s'y ranger de ce côté, je me dis qu'il y a d'abord en premier le manque d'éducation. Il y a ces enfants-là qui sont abandonnés à eux-mêmes, par leurs parents, qui n'en prennent pas soin dès le départ. Et puis voilà, ces enfants se jettent au fil du temps à la longue à la consommation de la drogue parce qu'ils se joignent à des groupes qui les amènent à un certain moment à aller consommer cela. Il n'y a pas le regard parental, il n'y a pas la surveillance, il n'y a pas un certain nombre de choses qui devraient encadrer l'éducation de ces enfants-là. Du coup, ils se lancent justement dans la consommation de la drogue. À côté de cela, on peut également citer cette curiosité pour moi parce que au départ, certains sont poussés par la curiosité de savoir ce que cela donne, ce que cela apporte et tout. Et puis, une fois plongés dans cela, c'est impossible de ressortir. Ils deviennent accros à cela et à la longue, ça finit par détruire leur santé et faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir une certaine, comment je vais dire, une insertion facile au sein de la société. Parce que lorsque vous êtes consommateur de drogue et tout, à un moment, vous perdez ce qu'on appelle la pensée même. Vous n'arrivez plus à réfléchir normalement. Il y a un certain frein dans votre recul et non seulement cela, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir, dans votre éducation, de telle en sorte que les autres vous voient comme celui-là qui a tout raté, celui-là qui s'est rangé. Généralement, on dit au quartier, ah, c'est un consommateur de drogue, c'est un fumeur, c'est comme on dit souvent, il prend le banga. Donc, on ne lui accorde plus assez d'importance au sein de la société. Ce sont des choses qui, vraiment, à la longue, finissent pour vous détruire parce que vous-même, à la longue, vous finissez par accepter que vous ne valez plus rien parce que ce n'est que ce qui vous reste, la drogue, le tabac. Ce n'est que ce qui vous reste, la drogue et le tabac. Je reste avec vous, Michel, cependant. Est-ce que la prolifération des courants fumeurs dans la société n'est pas également un facteur qui favorise cet état de choses? Bien évidemment, un jeune qui vit dans un quartier ou alors dans une ville où à chaque coin de rue, on va voir ces endroits-là où les gens se rassemblent et tout. Si à la maison, il n'y a pas un certain contrôle des parents, il finit par se laisser attirer par cela. Si également la bande de ses amis, par exemple, une bande ici fait partie d'une bande d'amis, et si cette bande-là est constamment à ces lieux, il traîne avec eux et forcément, il va se retrouver amené par là. Et on sait tous ce que les amis représentent. Lorsque vous êtes avec des amis et que vous dites ne pas faire quelque chose, on vous dit, ah, tu veux montrer que tu te maîtrises trop bien, que tu es trop différent de nous. Vous pouvez résister à un moment pendant un nombre de temps, mais au fil du temps, vous allez dire pourquoi pas m'essayer, et puis dans cette tentation-là, vous vous lancez et vous voilà déjà pris. Cette prolifération, comme vous le dites, peut être un facteur vraiment de recrutement de plus en plus des jeunes dans ce secteur-là. Et ce sont des choses qu'on devrait de plus en plus combattre. Ce sont des, comment je vais dire, des combats que la société doit mener en appui avec nos gouvernants. On doit combattre cela parce que l'éducation de nos jeunes enfants, de nous jeunes, est importante pour l'avenir de demain. C'est selon qu'on éduque nos enfants aujourd'hui qu'on espère avoir une meilleure société demain. Si on ne les éduque pas de manière à préserver une certaine intégrité, à la longue, on aura une société qui ne va valoir rien du tout. Ça sera zéro, tout simplement. Oui, nous avons donc les raisons qui peuvent pousser les uns et les autres à pouvoir consommer, à se lancer dans la consommation du tabac. Cependant aussi, si la prolifération, telle que Michel l'a souligné, des milieux et des espaces fumeurs dans la société est également un facteur qui favorise la consommation du tabac, quelles peuvent être les conséquences dans la société? Naturellement, on aura des drogués dans la société. Il n'y a pas simplement le tabac, c'est pas juste la cigarette qu'on vend dans les kiosques, dans les boutiques et tout ça.
C'est également tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est drogue également. Il y a plusieurs drogues qui entrent dans le relief du tabac. Donc, c'est plusieurs substances en réalité très différentes les unes des autres qui sont de plus en plus néfastes les unes des autres pour le consommateur. Ça a un grand impact sur le côté psychique de la personne qui le prend, sur son côté physique, sur son aspect comportemental également. Vous aurez des personnes qui sont déjà addictes à ces produits-là et qui ne pourront plus faire quoi que ce soit si ils ne consomment pas d'abord, ou alors si à un certain moment de la journée ils ne consomment pas, ils deviennent très dépendants et vous avez l'impression qu'ils souffrent d'une maladie chronique, qu'il va bientôt mourir et tout ça, mais non, c'est parce qu'il est simplement en manque. Il a besoin de consommer cela pour pouvoir continuer sa journée normalement. Donc il y a autant de conséquences qui découlent de cela et ça ouvre les portes également à la délinquance juvénile, au vol, à tout ce qui est désordre juvénile, collectif et tout ça. Parce qu'il y a cette consommation-là. Vous n'avez plus les esprits tranquilles, vous n'avez plus la pensée claire, vous n'avez plus le propre contrôle de votre corps également. Parce que là, maintenant, c'est plus vous qui décidez quand est-ce que vous devez consommer du tabac. C'est votre corps, en fait, qui décide maintenant et qui vous impose quand est-ce que vous devez consommer ce produit-là. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas passer 30 minutes sans tirer une cigarette. Ça se voit partout. Il y a les personnes qui se lèvent le matin, il est 5 h du matin, ils ont déjà la cigarette en main. C'est pareil avec les personnes qui sont addictes à l'alcool, les alcoolismes, les alcooliques, autant pour moi, c'est pareil. Donc, lorsque vous consommez ça, à un certain moment, vous devenez totalement addict. Tout ce que vous faites est conditionné par le produit que vous consommez et vous avez de nombreuses conséquences qui viennent. Hein. On ne va pas tabler sur les conséquences sur le plan sanitaire parce que même sur le carton là, c'est noté, mais c'est bizarre quand même que c'est noté. Et puis la circulation, elle se fait toujours et que tout le monde prend quand même, sachant que oui, c'est ce qui va se passer. Oui, mais la cigarette tue. Oui, mais on s'en fiche un peu parce que voilà, si, ok, ça tue et tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a libre circulation, alors pourquoi est-ce que c'est autorisé et tout cela? Il y a maintenant, au niveau du tabac, il y a des formes de tabac qui sont interdites. Il y a certains qui sont interdits, il y a certains qui sont légalisés, qui sont normales. Il y a d'autres pays qui sont même réputés pour avoir totalement des filiales dans ça. Donc, en réalité, c'est autant de choses. Maintenant, à vous de choisir dans quel camp est-ce que vous voulez vous trouver, à vous de savoir. Et d'autant plus que lorsque vous êtes déjà entré les deux pieds à l'intérieur, c'est parfois assez compliqué de vous retirer de cela. C'est vrai, on fait parfois des cures de désintox, mais parfois ça ne marche pas à 100%. Lorsque l'organisme est déjà totalement habitué à cela et que votre cœur n'arrive même plus à battre sans avoir un soupçon de fumée à côté de lui, ça devient assez compliqué. Il y a des personnes comme ça, tant qu'ils ne prennent pas quelque chose du genre, ils ne peuvent pas démarrer la journée, ils ne peuvent pas être d'humeur joviale, ils sont toujours nerveux, toujours très fâchés, toujours de mauvaise humeur. C'est autant de conséquences qui découlent de la consommation de ces choses-là. Autant de conséquences, Michel, certainement, il y a d'autres conséquences que vous aimeriez souligner sur ce plateau en ce qui concerne la consommation du tabac en milieu jeune, les conséquences dans la société. Je vais ajouter à cela, je ne sais pas si Rosie a parlé du vol. Du vol, parce que quelqu'un qui consomme la drogue à un certain moment n'a plus le contrôle de son corps, de son esprit, de sa pensée, comme je l'ai dit bien auparavant. Du coup, cette personne ne contrôle donc pas ses actes, ses agirs. On se retrouve que la plupart du temps, dans nos quartiers, c'est ces gars qui arrachent les sacs, par exemple, à bord de moto ou alors dans les coins de quartier. Ce sont la majorité ces gens qui se donnent à la consommation du tabac et d'autres drogues. Il y a le vol, le grand banditisme dans les quartiers, l'insécurité en fait. Ces jeunes-là savent que pour avoir de l'argent, ils n'ont pas la possibilité de travailler. D'ailleurs, pour eux, l'effort est la chose la plus stupide pour eux. C'est comme ça que moi je définis cela. Donc du coup, ils ne font aucun effort à chercher à travailler. La plupart du temps, pour eux, c'est de se faire de l'argent de manière facile et c'est donc agresser les populations, que ce soit dans les coins des quartiers, dans les coins de rue, que ce soit à bord de moto. On le voit d'ailleurs
tout le temps dans nos quartiers, il y a le vol. Il y a que le vol de plus en plus s'installe. Il y a le grand banditisme. Ils sont aussi parfois à l'origine de certains cambriolages dans les quartiers. Vous êtes à la maison, vous savez que vous avez vos enfants, ou alors vos choses sont en parfaite sécurité. Lorsque vous rentrez, par exemple, moi j'ai été témoin récemment d'une voisine qui a perdu sa bouteille de gaz à la maison. Ce sont des jeunes comme ça qu'on voit tout le temps. On sait qu'ils sont dangereux parce qu'ils consomment la drogue et tout, mais on ne se méfie pas parce qu'on se dit qu'à un moment, ils ne peuvent pas quand même perdre la route et faire cela, perpétrer cela dans le quartier. Mais on se rend compte bien après que voilà, ils sont capables de tout. Lorsque le corps réclame déjà la drogue, ils sont prêts à tout. Que ce soit en journée, ils vous agressent parce qu'ils ont besoin d'aller acheter ce qu'il leur faut pour se sentir en état normal. En fait, en ce moment-là, ils deviennent dépendants de cette drogue-là qu'il n'y a plus un autre moyen. Donc, je peux ajouter à cela donc la dépendance, par exemple, à ces drogues, à ces tabacs-là, et également l'insécurité qui s'installe généralement dans les quartiers lorsque vous consommez la drogue et le tabac. Lorsque vous consommez la drogue et le tabac, les conséquences sont donc nombreuses en ce qui concerne la société. Il y a l'insécurité, le grand banditisme et tout ce qui va avec, qui s'installe également tout près de chez vous. Consommation au tabac en milieu jeune, impact sur le développement. C'est notre thématique de ce matin. Vous pouvez également interagir avec nous sur ce plateau en envoyant votre opinion à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, soit par WhatsApp ou par SMS. Nous nous ferons le plaisir de vous lire sur le plateau d'Afrique Matin. Nous allons prendre une courte transition et derrière celle-ci, on se retrouve pour découvrir les unes du jour. Plateau, le moment est venu pour nous de vous livrer les unes du jour. Allons donc faire un tour dans les kiosques en compagnie de, ou alors laissons-nous guider par Michel Solange Noah sur ce plateau. Michel, rebonjour. Oh, bonjour Madame Sako, bonjour encore à tous nos téléspectateurs et merci de faire confiance à Africa Plus News. Nous allons tout de suite commencer avec la revue de la presse. Nous commençons avec le journal La Voix des Jeunes qui est dans les kiosques ce matin et titre promotion culturelle. Medbel Boma rencontre le président du Botswana. Le journal nous apprend donc que la blogueuse camerounaise basée aux États-Unis et également présidente de l'association culturelle Togo a été reçue par le couple présidentiel botswanais ce 22 septembre à New York. Leur rencontre a porté sur les enjeux de la promotion de la culture africaine et camerounaise à l'échelle mondiale. La lecture, c'est en page 3 et 4 de ce journal. Le drapeau, lui, parle de prédication de coup d'État. Le gouvernement qui condamne donc dans un communiqué daté du 25 septembre 2023 le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi rappelle à l'ordre les analystes et commentateurs qui prédisent une contagion des coups d'État en Afrique au Cameroun. Le gouvernement dénonce donc ainsi cette tentative de déstabilisation et envisage des poursuites judiciaires contre ceux qui répandent ces idées sur les médias et les réseaux sociaux. La lecture, c'est en page 8. Nous poursuivons avec l'info à chaud qui parle de on a trop supporté, grève sans trêve. La 4e semaine de la grève entamée hier, les enseignants plus que jamais déterminés à faire plier le gouvernement. En bas
siège des Nations Unies, New York City, est convié à une rencontre de haut niveau, c'est-à-dire dans l'info à chaud ce matin. Nous poursuivons avec Réalité Plus, le quotidien qui est en kiosque ce matin et titre Bandoun, Honorable Albert Kouinché, Justin Talom et David Kenyé soutiennent encore les enfants et veuve Victor Photo, c'est-à-dire en page 3 de ce journal. Et nous allons avec un autre journal en kiosque ce matin, c'est Le Messager qui titre Cameroun, un volcan dormant. Voilà. Et Le Jour également dans les bacs ce matin. Tension à l'ordre national des architectes. Le journal nous apprend que le nouveau président élu lors de l'Assemblée générale du 23 septembre dernier est contesté par le candidat perdant. C'est à lire dans le journal Le Jour. Le journal en pied de une propose également CAN féminine de football 2024, match de vérité des Lions à Nairobi. C'est aujourd'hui la rencontre retour. Le relais, le point est titre ce matin l'affliction sur à la une donc on peut voir la photo s'afficher, donc la photo du ministre de la communication René Emmanuel Sadi. Allez donc savoir de quoi il est exactement question dans ce journal ce matin. Quotidien Eco News, délestage dans le Grand Nord, clap de fin. La lecture est proposée en page 4, 5 et 6. L'économie, le quotidien CEMAC, l'ABEAC projette une baisse de la croissance économique en 2023. Et le Cameroun Tribune de titrer ce matin élection 2025, premier frémissement depuis quelques mois. Donc l'effervescence est montée d'un cran dans les états-majors des partis politiques dans la perspective des échéances prévues dans 2 ans. Accélération donc au sein des partis politiques de l'opposition, des inscriptions sur les listes électorales, tenues de congrès et bien d'autres, en vue de préparer cette échéance. Dans les kiosques ce matin, débrayage des enseignants intraitables. Titre mutation en kiosque. Et puis l'élite également dans les bacs. Actualité, production énergétique dans le Grand Nord, rayonnante offre solaire du président Paul Biya. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette revue de la presse. Merci Michel pour ce tour dans les presses, pour ce tour dans les kiosques ce matin. À travers cette revue de presse, vous nous avez permis de connaître les grandes lignes parues dans les journaux ce matin. Ne vous arrêtez donc pas à écouter les grandes lignes déroulées sur ce plateau. Rendez-vous dans les kiosques munis d'une somme de 400 francs pour pouvoir vous acheter la presse qui a captivé votre attention et lire le contenu, l'entièreté de l'information contenue dans cette presse afin d'avoir la quintessence de l'information, d'être sûr de ce qu'on aura à dire ou de ce qu'on aura à avancer, quel que soit le moment ou le lieu du débat. Nous, sur le plateau d'Afrique Matin, avant de sortir de cette rubrique, nous allons nous intéresser à une ou deux actualités concernant le déroulement de ces grandes unes. Nous commençons par l'actualité contenue dans les colonnes du journal Le Drapeau. La prédiction des coups d'État ou alors de coups d'État au Cameroun, nous avons l'impression que certains prennent cela pour une mode aujourd'hui, Michel, et puis sur les plateaux de débat, les gens se permettent de dire oui, il peut y avoir coup d'État ou alors envisagent même déjà l'option du coup d'État. Dans un continent où après pratiquement peut-être 6 mois ou 1 an, il y a au moins 2 coups d'État dans
dans des pays, donc c'est normal de se poser la question de savoir ce qui ne va pas. Voilà, justement, c'est donc normal de se poser la question, de se poser cette question et de se dire, est-ce que on pourrait également subir la même chose? Moi, je me dis que c'est normal de penser cela, de penser, mais maintenant, faudrait donc pas encourager cela, faudrait pas se cacher derrière ces coups d'État qui se sont produits ailleurs dans d'autres pays pour inciter les populations dans d'autres pays afin de pouvoir arriver à cette fin-là. C'est ce qui est malsain, c'est ce qui est mauvais. On ne peut pas pouvoir demander la même chose dans un pays qui vit, ma foi, dans la tranquillité, même si elle n'est pas entière, mais qui est tranquille. C'est vrai qu'on ne va pas dire que tout va bien, tout ne va pas bien, mais on ne va pas quand même s'inspirer de ces pays, de ces coups d'État-là pour inciter les populations à en faire de même. Non, c'est ce qui est mauvais. Mais moi, je me dis que c'est normal de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Depuis déjà bientôt... je sais pas, 5 ans, ce n'est que des coups d'État dans les pays. C'était dans l'Afrique de l'Ouest et maintenant c'est arrivé du côté de l'Afrique centrale. À qui le tour? C'est tout à fait normal de se poser la question. À ce niveau-là, c'est pas un problème. Mais maintenant, c'est ce qui vient derrière. Est-ce qu'on demande, on encourage, est-ce qu'on souhaite que cela arrive au Cameroun? C'est ce qui devrait être stoppé pour ma part. C'est ce qui devrait être stoppé. Nous nous souvenons qu'il y a quelques jours, on a sanctionné un journal, on a sanctionné un journal du côté du Cameroun qui avait carrément titré que 60% des Camerounais étaient favorables au coup d'État. Et aujourd'hui, le gouvernement dénonce encore ces pratiques-là qui visent à inciter les populations à vouloir réclamer le coup d'État rosé. Bah oui, c'est normal en réalité. Qui réclame le coup d'État? C'est la personne qui a écrit le journal ou c'est la population qui l'a réclamé? À un certain moment, il ne faudrait pas confondre les choses. C'est pas parce qu'on fait le constat selon lequel il y a plus 6 mois qui passent sans qu'on entende que voilà, un pays en Afrique a eu un coup d'État, que ça veut dire que la population réclame un coup d'État. Quelle population réclame le coup d'État? Sur qui le coup d'État? Par rapport à quoi le coup d'État en réalité? Donc il ne faudrait pas qu'on confonde certaines choses. Oui, c'est un constat qu'on a remarqué. On ne peut plus faire une année entière sans écouter que voilà, il y a tel pays qui a eu un coup d'État. Certains ont des coups d'État très sexy de leur côté, certains ont des coups d'État très violents, certains ont des coups d'État un peu pacifiques, d'autres pas et tout cela. C'est un constat, c'est clair, tout le monde le voit, tout le monde entier le voit. Mais ça ne veut pas dire que la population s'est mise d'accord pour dire voilà, nous également on veut un coup d'État. Quelle population l'a dit en réalité? Donc il faudrait qu'on fasse souvent un peu attention à la préemption de certaines choses. La raison pour laquelle je dis souvent vraiment je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que les autres comprennent. En fait, là on a un exemple palpable. Si on fait le constat selon lequel il y a beaucoup de coups d'État depuis ces 3 dernières années en Afrique, ça ne veut pas dire qu'on veut avoir un coup d'État dans notre pays ou dans un autre pays en Afrique. Ça ne veut pas dire ça en réalité. Donc il faudrait qu'on fasse un peu la part des choses, qu'on quitte un peu de l'information à tout prix et à tous les prix qu'on aime parfois chercher pour je ne sais trop quelle raison, et puis déformer la réalité des choses pour nous pondre des bêtises que personne n'a jamais été d'accord là-dessus. Donc à un certain moment, il faudrait faire cette différence-là. Si vous êtes d'accord pour un coup d'État ou vous souhaitez avoir un coup d'État, proclamez-le directement. Moi, je veux un coup d'État. Oui, là, on le comprend. Mais ne dites pas la population réclame un coup d'État. Non, c'est très différent. Parce que vous dites la population, c'est beaucoup de personnes que vous emmêlez dans ce que vous racontez. Pourtant, personne n'est au courant de ce genre de souhait ou d'affirmation ou alors de désir. Si vous le souhaitez, tant mieux pour vous. C'est votre vie, en fait. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et de comprendre les choses comme il veut, mais n'entraînez pas les autres dans votre bêtise. Là, c'est très important. N'entraînez surtout pas les autres dans votre bêtise ou à penser
Comme vous, c'est ce que le gouvernement recuse et ce que la plupart des Camerounais dénoncent certainement ce matin, cette pratique-là qui voudrait inciter les populations à se dire que oui, nous pouvons aussi faire comme les autres. Pourtant, la réalité peut-être à gauche et à droite n'est pas cette même réalité que nous vivons au Cameroun. À chaque pays, ses difficultés, à chaque pays, ses problèmes, à chaque pays, ses réalités. Nous voulons la stabilité au Cameroun. Nous ne sommes donc pas pour ceux qui pensent que peut-être un coup d'État viendra arranger les choses. Non, le coup d'État n'arrange jamais pratiquement rien. Peut-être chez d'autres, mais chez nous, le coup d'État ne saurait arranger quelque chose. Avant de sortir, nous n'allons pas partir d'ici, sortir de la revue de presse sans parler de cette rencontre-là des Lions qui a figuré au bas de une du journal Le Jour ce matin. Le match retour, nos valeureuses Lions ont joué ici même vendredi dernier du côté de Douala. Elles ont remporté l'équipe kenyane 1-1. Le retour, c'est un but contre 0, autant pour moi. Et le retour se joue aujourd'hui avec ce score qui était là, tout petit comme ça là. Quelle peut être la position des Lions indomptables? Nous savons que ce sont les éliminatoires pour la CAN, la prochaine CAN féminine. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos valeureuses Lions? Ben, simplement de continuer dans la même lancée, de pouvoir produire quelque chose de plus grand, ça serait l'idéal. Pourquoi pas 1-0, c'est vrai, c'était pas mal, c'est pas négligeable aussi. Mais si elle pouvait faire encore mieux, ça allait être très bien. En même temps, pourquoi pas. Donc, on va simplement leur souhaiter beaucoup de courage. À Jean-Baptiste Bissek, leur nouveau sélectionneur, beaucoup de courage aussi. On a pu de dire, lorsqu'on a un nouveau sélectionneur, un nouveau manager d'équipe, c'est à cet endroit-là qu'on l'attend le plus souvent. Beaucoup de personnes n'étaient pas totalement d'accord avec le choix des joueuses qu'il a alignées pour la compétition, que ce soit le 11 entrant ou alors la liste des joueuses qui ont été appelées. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord. Mais la première journée, quand même, le match allait. Ça a quand même montré que voilà, il a su quand même faire un choix qui a joué en notre avantage. Et en même temps, je me dis, le système de jeu ne change pas en réalité. Il peut apporter sa petite touche personnelle, mais le système de jeu typiquement camerounais ne change pas. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est pratiquement la même tactique et tout ça. C'est chaque entraîneur maintenant ou sélectionneur qui ajoute sa petite touche personnelle. Ou alors s'il y a changement au début, à un certain moment de la rencontre, vous voyez de façon automatique comment tout revient à la normale, comme nous tous on le connaît. Donc on va simplement leur souhaiter beaucoup de courage pour cette rencontre de tout à l'heure là. C'est vrai, on va en Nairobi, c'est le Kenya, donc on sera chez les Kenyanes. Elles également, elles ne vont pas se laisser faire. C'est déjà voilà, si déjà on leur a damé le pion de ce côté, elles feront tout également pour pouvoir reprendre leur revanche de ce côté-là. Et il ne faudrait pas aussi qu'on ait la douche froide de ce côté en partant avec les gros espoirs que voilà, si on a pu les battre, si on peut également les battre là-bas. Non, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le football est assez complexe, vous pouvez gagner aujourd'hui, mais demain, vous perdez littéralement à pas de couture. Donc, il faudrait simplement que les Lions restent à tête reposée, savoir que oui, on a un bon match qu'on doit fournir de ce côté, c'est un match assez décisif. On va donner le meilleur de nous. En réalité, on ne peut pas demander à ces filles plus que la possibilité de leur capacité. Donc, on va simplement leur demander de faire de leur mieux, de donner le bon match qu'elles savent parfois nous donner et de faire de leur mieux. Tout simplement, on ne va pas demander aux gens de faire l'impossible s'ils ne peuvent pas le faire. Non. C'est tout ce qu'on va seulement leur demander de faire. Beaucoup de courage et de donner les performances qu'elles savent bien nous donner. Tout simplement. Beaucoup de courage à vous donc, chers Lions, et donnez-nous ces belles performances que vous avez l'habitude de nous donner. Les Camerounaises seront donc face aux Kenyanes aujourd'hui pour le match retour. Elles ont remporté le match aller ici même à Douala, 1-0 face à la même équipe. Aujourd'hui, c'est le match retour. Que dire aux Lions? Beaucoup de courage. Ici à Douala, elles ont livré un très beau match qui s'est terminé par un très beau score, 1-0. Ça veut dire qu'elles peuvent aller au-delà de cela.
qu'il n'y ait pas cette crainte-là qu'on va jouer dans un autre pays où l'équipe qu'on rencontre est à domicile, elle a plus d'avantages, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi que cette équipe-là a non seulement l'avantage de jouer à domicile, mais elle a le désavantage parce qu'elle aura la pression. Elle aura la pression et en ce moment-là, on peut prendre le dessus et bien faire les choses, gagner voilà, cette équipe kenyane pour remporter, voilà, pourquoi pas cette première journée de qualification qui peut être très bien pour nous. À partir de là, on peut être très bien parti pour les qualifications à la compétition, à la CAN féminine qui se prépare. Donc, beaucoup de courage à elle. Ils ont livré un très beau match et on voudrait encore aujourd'hui avoir ces images qu'on a eues du côté de Bepanda le week-end dernier lorsqu'elle rencontrait donc un match aller cette équipe kenyane. On espère qu'elles reviendront avec pourquoi pas un 2-0. Elles reviennent avec 2 points pour nous, bien sûr, et 0 point pour les Kenyanes. On est désolé. Vous souhaitez qu'elles remportent encore cette rencontre, bien sûr, pour avoir 6 points au compteur. Voilà. Déjà 3 points en aller et puis au retour 3 points encore. Voilà, ça sera très bien pour nous, ça sera bien parti parce qu'il n'est pas question de perdre cette rencontre-là. Si on perd cette rencontre, la suite ne sera pas assez... risque d'être compliqué. Voilà, ça sera pas assez bonne pour nous, donc qu'elles fassent tout. Je pense que le coach a déjà eu à tout leur dire et elles savent justement ce qu'il reste à faire. Elles savent ce qu'il leur reste à faire. Donc aujourd'hui, face aux Kenyans, nous adressons nos encouragements à nos valeureuses Lyon du côté de Nairobi. Nous sommes de tout cœur, de tout esprit avec vous. Beaucoup de courage, donc chers Lyon. Et c'est avec ceci que nous mettons un terme à cette rubrique pour accorder quelques instants aux annonceurs. Vous avez besoin d'une microfinance qui vous accompagne au quotidien? AEC Finance vous ouvre ses portes à travers nos produits et services, nos différents comptes, sans oublier nos crédits. Nos objectifs: contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des coopérateurs en mettant à leur disposition des formations continues et adaptées avec le concours de nos partenaires en renforcement des capacités des producteurs, managers de leurs propres entreprises. Et ce n'est pas tout. Obtenez des crédits scolaires en seulement 48 heures. Situé à Yaoundé, au quartier Etoudia au Cameroun, AEC Finance répond au contact 672 66 71 42 690 63 00 55. Avec AEC Finance, tout est possible pour quiconque croit. Tabac en milieu jeune, impact sur le développement, c'est notre thématique de ce matin. Avant de prendre donc la revue de presse, nous avons évoqué sur ce plateau les raisons qui peuvent pousser les uns et les autres à se lancer dans la consommation du tabac et surtout en milieu jeune. Nous avons essayé d'évoquer les conséquences dans la société. Nous allons cependant aborder le pan du danger lié à la consommation du tabac pour la personne même qui en consomme, et nous vous proposons de suivre premièrement cet extrait du médecin, du docteur David, qui nous parle des méfaits du tabac sur l'organisme. Bonsoir chers tous, nous allons parler ce soir d'un problème que nous connaissons tous, il s'agit du tabagisme. Alors, la consommation du tabac a plusieurs conséquences. La consommation de cette plante, connue sous le nom de Nicotina trabacum ou alors Nicotina rustica, va entraîner des conséquences sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Ce qui nous intéresse ce soir, ce seraient les conséquences sur le plan physique. Alors, l'une des conséquences les plus répandues, c'est l'apparition des cancers. Cancer du poumon, cancer de l'œsophage, cancer de l'utérus, de la vessie, bref, de la plupart des organes du corps seront concernés par ces cancers. Nous avons également comme conséquence
la limitation de l'oxygénation des cellules du corps, d'où l'essoufflement et la fatigue de ceux qui consomment cette plante-là à un moment donné. N'oublions pas qu'il y a également un effet de dépendance qui va apparaître au fur et à mesure que l'on consomme le tabac. Ce n'est pas de sitôt qu'on commence à consommer le tabac que l'on devient, voilà, que l'on peut parler de tabagisme, mais c'est plus on consomme, plus on va développer cette dépendance-là. Alors, on peut avoir également des atteintes cardiaques, des atteintes cérébrales. On peut même développer le diabète dans certains cas. Donc, l'idéal, comme nous le disons toujours, c'est que il vaut mieux prévenir plutôt que de guérir. Puisque oui, on peut guérir du tabagisme. Cela va prendre un temps, cela peut nécessite un suivi, nécessite un encadrement. Mais c'est bien possible, toutefois l'idéal serait de le faire le plus tôt avant que l'on ne tombe dans les conséquences. Soyez en bonne santé. Nous avons donc écouté le docteur David qui nous a donné quelques conséquences ou alors les conséquences néfastes de la consommation du tabac sur l'organisme. Quand nous sommes déjà dépendants, cela devient très dangereux pour les personnes qui en consomment. Cependant, est-ce qu'il est possible de lutter donc contre la consommation du tabac, Rosie? La lutte passe simplement par la sensibilisation, tout simplement. La façon que vous vivez avec les enfants à la maison, la façon que vous leur prodiguez une certaine éducation, la façon que vous contrôlez ce qu'ils font, la façon que vous leur prodiguez également des conseils, ça pourrait passer par là. Aussi, c'est vrai, le gouvernement fait déjà assez. Dans chaque école aujourd'hui, je pense bien, il y a déjà des journées organisées simplement pour sensibiliser les enfants sur la consommation des stupéfiants, les conséquences et tout cela. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faudrait aussi que même les enfants à leur niveau prennent conscience des dangers de cela. Parce que les parents auront beau faire ce qu'il faut, les enseignants auront beau faire ce qu'il faut, mais si l'enfant en lui-même ne prend pas conscience des dangers qui découlent de la consommation du tabac, c'est peine perdue en réalité. Vous aurez beau parler, sensibiliser, je ne sais pas, interdire et tout ça, ça ne changera pas grand-chose également. Donc il faudrait que la sensibilisation soit encore plus accentuée et que les enfants également prennent conscience des effets néfastes de cela. Aussi que les grandes personnes, parce que c'est parfois les grandes personnes qui entraînent les plus petites, que ces personnes-là prennent également conscience que voilà, c'est pas parce que vous avez pris un chemin assez négatif pour votre vie aujourd'hui que vous devez entraîner tout le monde. Il faudrait aussi à un certain moment que chaque personne ait cette conscience humaine-là, de ne pas toujours vouloir entraîner les gens dans les conneries qu'on a faites. Si vous avez commis des erreurs aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour amener les autres à commettre les mêmes bêtises que vous avez commis. Donc, il faudrait que chacun aussi à son niveau puisse avoir cette conscience humaine et personnelle-là. Sans ça, ça ne servirait absolument à rien. On aura beau faire des campagnes de sensibilisation, on aura beau parler de cela à l'école, H24, on aura beau parler également de cela à la maison, mais s'il y a toujours des personnes qui viennent nuire à l'évolution de l'esprit des petits-enfants, ça sera compliqué. Aussi, il faudrait également qu'on mette un accent particulier sur la circulation de ces produits-là dans notre pays. Ça ne sert à rien en fait de dire, voilà, on fait une campagne de lutte contre la consommation des stupéfiants, des drogues, du tabac et tout cela. Si ces produits-là ont libre accès, libre circulation dans notre pays, ça ne sert vraiment à rien. En réalité, on se moque de nous-mêmes, tout simplement. Il faudrait d'abord commencer à détruire le mal à la racine. Si on ne va pas à la racine, c'est peine perdue. On aura beau couper les branches qui vont germer, les branches vont toujours continuer à germer, tout simplement, si le mal n'est pas retiré à la racine. Donc, il faudrait qu'on mette un accent particulier sur la circulation de ces choses-là dans le pays, tout simplement. S'il faille interdire, qu'on l'interdise, tout simplement. Si déjà on met une campagne de lutte contre cela, ça veut dire que voilà, à un certain moment, on lutte contre la propagation et la circulation de cela. Mais qu'est-ce qu'on fait donc au niveau de la circulation de ces produits-là? Je pense qu'on a déjà traité un thème similaire ici, où je disais ce jour, je me souviens bien, je disais ce jour, il n'y a pas simplement les drogues ou alors les tabacs qui viennent de l'extérieur. Même dans notre propre pays, il y en a qui cultivent cela. Pourquoi ne pas directement s'attaquer au mal, directement à la racine,
venir direct sur ceux qui cultivent ces produits-là, voir dans quelle mesure éradiquer totalement cela du pays, ça serait déjà un grand pas. Et maintenant, voir comment est-ce que gérer sa libre circulation au niveau des frontières. Si on ne commence pas par mettre des blocages de ce côté-là, c'est peine perdue, on aura beau parler, sensibiliser tout cela, ça ne servira à rien. Tant que ça circule, il y aura toujours des personnes qui vont consommer, il y aura toujours des personnes qui vont amener d'autres personnes à consommer, il y aura toujours des personnes qui vont, et c'est comme ça que la chaîne va continuer. Donc il faudrait, pour éviter que cela continue à grandir, attaquer le mal à la racine, tout simplement. Si on n'est pas capable de le faire, c'est peine perdue. Si on n'est pas capable d'attaquer le mal à la racine, c'est peine perdue. Michel Solange-Noir, comment lutter contre la consommation du tabac en milieu jeune? On devrait peut-être commencer par sensibiliser ces parents qui consomment déjà la drogue, qui consomment le tabac et la drogue. Parce qu'on a oublié de le dire peut-être, beaucoup de jeunes se lancent peut-être dans la consommation de la drogue parce que le parent, il a vu le parent fumer, il a vu le parent prendre la drogue, et on sait tous que pour beaucoup d'enfants, les parents sont des héros pour eux, ce sont des exemples à suivre. Du coup, lorsque l'enfant, quand vous faites quelque chose, quand vous fumez, l'enfant pense que ce que vous faites est bien. À la longue, il copie ce que son héros fait, ce que son exemple fait, et puis voilà, on a peut-être sur 10 enfants, sur 10 jeunes, voire comme ça 5 qui fument. On pourrait commencer par sensibiliser les parents. Lorsque vous êtes addict au tabac ou à la drogue, ne le faites pas devant les enfants. Si vous prenez la cigarette, ne le faites pas devant les enfants. Faites-le, je ne sais pas moi, dans votre lieu de service, ou alors avant que vous n'arriviez à la maison. Prenez autant de bâtons que vous voulez, mais que ce ne soit pas devant l'enfant. On devrait commencer par exemple par là. Et maintenant, également accentuer l'éducation des enfants. Parce qu'il y a aussi également, comme on l'a dit, la compagnie. Beaucoup fument parce qu'ils veulent donner l'impression d'être à la page, à la mode. Ils veulent faire comme leurs camarades, leurs amis. On devrait également accentuer l'éducation à la consommation de la drogue. Dire aux enfants, ceci n'est pas bien, que ce soit à la maison, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans tous les lieux publics où on peut avoir un nombre concentré de jeunes, leur dire que la consommation de la drogue n'est pas du tout bon. Et Rosie a mentionné quelque chose de très important, la vente de ces tabacs-là. On les vend partout. Même le petit commerçant, si vous arrivez là en route, vous allez trouver quelqu'un qui a son petit kiosque. Et là, il y a toutes sortes de tabac. Il y a tout. Donc, il devrait avoir une certaine régulation dans la commercialisation de ces tabacs-là. On ne devrait pas en principe les vendre n'importe comment. Il devrait, si on l'a autorisé à vendre et tout, on a autorisé à vendre ces tabacs, il devrait avoir des zones réservées à la vente de ces tabacs-là. On devrait enlever cela au regard des jeunes. Parce que là, en route, vous voyez, il y a des jeunes qui rentrent de l'école, ils voient ça là. Et ils peuvent être tentés. Parfois, c'est devant un établissement. Voilà, devant un établissement, par exemple. Il en va de même comme les débits de boissons. Vous allez voir, à côté d'une école, il y a un snack bar, un bar là et tout. Dites-moi comment est-ce que l'enfant va pouvoir éviter. Et c'est un de ses camarades, lorsqu'il y a cours ou que c'est la pause, ils vont s'asseoir au bar, ils prennent une bière et parfois même avec des camarades, c'est pas le sujet, c'est juste la parenthèse pour dire que on devrait réguler la vente de ces tabacs. On ne devrait pas en principe les vendre n'importe où et n'importe comment, comme on le voit là dans nos rues. À tout bout de chemin, vous rencontrez un vendeur, d'autres marchent même avec cela en route et tout. C'est à la portée de qui veut. Et même si vous êtes un jeune de 15 ans, 14 ans, lorsque vous voulez la cigarette, on ne vous demande
demande même pas qui veut. Et en plus, il peut vous mentir, il peut dire que c'est son père parce qu'il sait que peut-être s'il vous dit que c'est lui, vous n'allez pas lui vendre cela. En principe, on ne devrait pas vendre cela ainsi. Ce sont des choses encore qui encouragent la jeunesse à se lancer là-dedans parce que c'est à leur portée, c'est à leur disposition. Comment est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir s'en procurer? S'il faut 100 francs, s'il faut 50, s'il faut 25 et tout, ils courent vers cela. Donc, il y a ça, les parents qui devraient en plus, et le gouvernement aussi, le gouvernement en fait déjà assez aussi, mais les parents devraient mettre un peu plus d'accent dans l'éducation. Si vous fumez par exemple, évitez de fumer devant les enfants parce qu'ils vous prennent comme leur exemple. Vous êtes le héros et tout ce que vous faites pour eux est bon. Et ils auront envie de vous imiter. Voilà, donc il y a cela qu'il faut limiter, sensibiliser les parents eux-mêmes, se sensibiliser, se dire que cela n'est pas bon pour les enfants, pour la progéniture. Et puis après, on va voir maintenant comment réguler la vente de ces tabacs-là. Voir comment réguler la vente de ce tabac-là dans notre société pour lutter. Le moyen le plus efficace, c'est la sensibilisation et toutes les parties prenantes de la société sont concernées dans cette lutte. Les parents comme les enfants et même le gouvernement, tout le monde est concerné pour pouvoir éradiquer le tabac dans la société, surtout en milieu jeune. Nous allons prendre une autre petite respiration et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, tabac en milieu jeune, impact sur le développement, c'est donc notre thématique de ce matin. Nous avons donc évoqué les raisons, les conséquences, que ce soit sur le plan sanitaire que dans la société de la consommation du tabac. Nous avons aussi évoqué les moyens de lutte, comment lutter contre la consommation du tabac. Avant de sortir donc définitivement de ce débat, de cette thématique, nous allons nous intéresser sur l'impact de cette consommation du tabac en milieu jeune en ce qui concerne le développement. Rosie Mireille Nangib, avoir une jeunesse qui se lance dans la consommation du tabac, est-ce que nous pouvons espérer à un développement palpable? Si vous ne pouvez pas compter sur une personne qui est addict au tabac, comment est-ce que vous voulez compter sur une jeunesse qui est addicte au tabac? C'est pas possible en réalité. C'est pas, non, c'est pas pensable en fait. Parce que la jeunesse a ce que je dis habituellement, ce petit truc de nouveau, cet esprit neuf, cet esprit innovant et cet esprit de changement. Changer ce que nos parents ou nos grands-parents ont déjà construit. Ceci parce que la jeunesse aujourd'hui a tous les atouts que nos parents n'avaient pas dans les temps passés. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui maîtrisent pratiquement tout ce qui est avancé technologique, tout ce qui est avancé numérique. Et nous sommes à l'ère numérique aujourd'hui. Mais si nous avons plutôt des jeunes qui, au lieu de se concentrer sur comment mieux utiliser les nouvelles technologies que nous avons afin d'accroître notre développement, se plongent plutôt dans la consommation du tabac, c'est impossible qu'on puisse compter sur cette jeunesse-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous consommez le tabac et que vous devenez addict à cela, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent, commençant par votre état sanitaire et physique à vous-même. Si vous n'avez pas un état sanitaire normal, si votre psychisme ne fonctionne pas normalement, comment voulez-vous travailler normalement? C'est pas possible en réalité, c'est impossible. Donc, du moment qu'on a jeunesse et tabac associés dans la même phrase, et d'une certaine façon, c'est clair qu'on n'aura pas jeunesse, tabac et développement. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Pour qu'il y ait une jeunesse qui contribue au développement, il faudrait enlever le terme tabac, consommation de stupéfiants, drogue et tout ce qui va avec. Ou alors, on aura juste une jeunesse pervertie qui va aller non pas sur un développement progressif pour le bien collectif de tout le monde dans le bon sens, mais plutôt qui va aller pour un développement négatif et plonger dans les stupéfiants. De toutes les façons, dans les deux options, il y aura un certain développement. Maintenant, ça reste à savoir quel genre de développement est-ce que nous, la jeunesse, on va apporter.
C'est un peu ça. Savoir quel genre de développement, si nous nous lançons dans la consommation du tabac en tant que jeunes, nous allons apporter. Michel Noah, peut-on parler de développement si nous avons une jeunesse qui est accro ou alors qui consomme du tabac? Pas du tout, on ne peut pas parler de développement, du moins à 100% ou à 95%, on ne pourrait pas parler du développement parce que un jeune qui est addict à la drogue ou au tabac, il ne peut pas travailler en fait. C'est carrément impossible pour ce jeune-là de travailler et c'est qui entraîne des pertes pour le gouvernement. Si déjà il travaille, même s'il fait partie d'une entreprise, il y a ce désintérêt du travail qui lui incombe lui. Il y a, comment je veux dire, cette rentabilité qui n'est plus la même que celle que donne un employé qui ne consomme pas la drogue. Il y a cette diminution-là de la rentabilité et de l'intérêt. Lorsqu'il fume, il n'a pas, comment je vais dire, ce souci-là de donner le meilleur de lui, de donner un meilleur rendement, par exemple, pour l'entreprise pour laquelle il a été employé. Et cela, c'est un gros frein au développement économique, par exemple. Et à la longue, vous voyez des entreprises, parfois on est obligé de les renvoyer parce qu'ils ne sont plus, ils ne rapportent plus assez aux entreprises. Parfois, d'autres entreprises qui n'ont pas comment je vais dire, d'alternatives sont obligées de les garder parce que du moins c'est des personnes essentielles pour le fonctionnement de l'entreprise, mais qui quand même contribuent à un certain frein en ce qui concerne l'avancée de cette entreprise-là. Donc voilà pour moi ce gros problème-là dans le développement pour ces jeunes-là qui fument. Et aujourd'hui, on devrait vraiment s'atteler à limiter la consommation de la drogue pour ne pas à la longue avoir une société où une grande quantité, sinon la majeure partie de la jeunesse ou alors de la population se dirige vers la drogue ou alors la consommation du tabac. On devrait lutter vraiment pour qu'on n'ait pas cela, parce que celui qui consomme la drogue, qui prend le tabac, n'a pas comment je vais dire, il n'a pas cet intérêt, il ne sent pas qu'il est important pour lui de donner le meilleur de lui-même lorsqu'il travaille pour apporter de la productivité. Parce que ce qui l'intéresse, c'est son bien-être intérieur, et son bien-être intérieur repose dans la consommation de ce tabac. Lorsqu'il ne l'a pas, il n'est pas à l'aise. Et quand il n'est pas à l'aise, il ne peut rien vous apporter, vous, employeur par exemple, il ne peut rien vous apporter. Et cela contribue justement à des freins au niveau économique, et c'est l'État qui en pâtit. L'État qui empathie donc lorsque vous avez une jeunesse, une population qui consomme de plus en plus de stupéfiants ou alors du tabac. Tabac en milieu jeune, impact sur le développement était dans notre thématique de ce matin. Nous sortons du débat pour prendre les différents cartons sur ce plateau et je reste avec vous, Michel Solange. Quel est votre carton de ce matin? Bon, ce matin, mon carton il est vert et il s'adresse aux Lions Indomptables qui vont du côté de Nairobi pour livrer ce match retour, match qualificatif à la CAN. On leur souhaite beaucoup de courage. Étant loin de nous, vous êtes près du cœur, vous êtes là, dans nos cœurs, on vous porte et on vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cette rencontre-là. On espère que vous allez revenir avec une victoire assez palpitante qui fera du bien à toute la nation camerounaise. Un carton verdant aux Lions Indomptables qui vont affronter l'équipe kenyane. Aujourd'hui, Rosie Mireille, votre carton du jour? Je n'ai pas de carton aujourd'hui. Elle déclare forfait ce matin férié chez Rosie. Vous avez donc ces encouragements-là à l'endroit des Lions Indomptables sur ce plateau. Et c'est avec ce carton que nous mettons un terme à cette production. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 8 h. D'ici à là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de votre télévision.